Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, France 2 va rendre hommage aux grosses têtes de Philippe Bouvard. Canal+ renouvelle le Before du Grand Journal malgré ses toutes petites audiences. Et W9 diffuse une série consacrée à la Bible en ce week-end de Pâques. Et on commence avec un hommage aux grosses têtes de Philippe Bouvard, prochainement sur France 2. L'animateur arrêtera son émission à la fin de la saison à la radio, mais selon Téléstar, France 2 serait en train de préparer un prime spécial des grosses têtes pour le mois de juin. La chaîne avait déjà consacré une soirée à Philippe Bouvard en décembre dernier pour fêter l'anniversaire du Petit Théâtre de Bouvard. Canal+ reconduit le Before du Grand Journal pour une deuxième saison. Oui, la chaîne aurait décidé de renouveler l'émission de Thomas Touroud à la rentrée. Pourtant, ce Before du Grand Journal, programmé à 18h10 à l'ouverture de la tranche en clair, peine toujours à attirer le public. L'émission ne dépasse pas les 100 000 téléspectateurs, 94 000 hier soir. Elle était même tombée à 43 000 la semaine dernière. Mais Canal+ assure que cette tranche est considérée comme un espace de créativité, de test et de laboratoire. C'est notamment dans cette émission qu'on a découvert le programme court Connasse qui a finalement atterri dans le Grand Journal. Canal+, justement, qui a dévoilé son dispositif pour le Festival de Cannes. Où elle retransmettra les cérémonies d'ouverture et de clôture présentées cette année par Christophe Lambert. Comme d'habitude, le Grand Journal sera réalisé en direct de la Croisette pendant toute la quinzaine. Mais cette année, la partie info de l'émission sera conservée pour ne pas se retrouver coupée de l'actualité. C'était un des reproches faits au Grand Journal de Cannes les saisons passées. Enfin, le talentueux comédien Pierre Ninet proposera des nouveaux épisodes de son programme court Casting. La patronne du bar que l'on voit dans la parenthèse inattendue sur France 2 balance sur les invités de l'émission de Frédéric Lopez. Des invités qui fréquentent régulièrement cet établissement situé dans le petit village de Seine-et-Marne où est tournée l'émission. La patronne du bar a fait quelques confidences sur les invités. Alors Dave l'a beaucoup marqué, Sheila a été vraiment désagréable et Kev Adams vraiment pas sympa. C'est ce qu'elle a raconté hier matin sur Virgin Radio. C'est mon fils qui est fan, qui a 16 ans, qui est venu vers lui pour lui demander une petite photo et en fait il était dans le taxi, il était au téléphone et il avait le carreau qui était un petit peu ouvert. Et donc mon fils s'approche de lui et puis lui demande Kev Adams, je peux avoir une petite photo vite fait parce que je te suis depuis Ruquier, maintenant j'adore regarder Soda et voilà, je t'aime beaucoup. Et le mec il parle au chauffeur donc du taxi et en lui demandant en fait de relever la vitre. Enfin, on précise qu'il était au téléphone, donc voilà. Le petit gamin pouvait attendre peut-être 2 minutes qu'il ait raccroché. Benjamin Castaldi va tourner des pilotes de plusieurs émissions. Oui, le premier est destiné à TF1 et produit par Shine. Il s'agit d'un jeu musical en prime, The Winner Is. On vous en a déjà parlé. Le tournage est prévu le 28 mai. Il s'agira d'un pilote diffusable si toutefois Benjamin Castaldi reste sur TF1 à la rentrée. Car selon les informations de l'équipe de Touche pas à mon poste, Benjamin Castaldi va aussi tourner le pilote d'un jeu, mais pour France 2. Un jeu intitulé Le Joker qui serait produit par Hervé Hubert, l'ex-producteur du Big Deal. Ce projet pourrait être destiné à l'Access de France 2, mais d'autres émissions sont également en lice, notamment des jeux produits et présentés par Nagui. Également le projet de Patrick Sébastien. La série de France 3, Un village français, s'arrêtera bien après sa 7e saison. La saison 5, diffusée à l'automne dernier sur France 3, concernait l'année 1943. La saison 6, actuellement en cours d'écriture, s'intéressera à 44. Et l'année 1945 sera au cœur de la saison 7, déjà en préparation. Le scénariste précise que ces nouveaux épisodes seront consacrés à l'épuration et s'arrêteront à la période de Noël 1945 pour boucler la série. Mais il faudra attendre 2016 pour les voir à l'antenne sur France 3. Yves Régnier dans un nouveau téléfilm pour France 3. Le comédien va faire son retour dans le téléfilm Coup de chance, réalisé par Denis Malval. Une fiction qu'on devrait voir d'ici fin mai sur France 3, comme nous l'apprend tvmac.com. La dernière apparition d'Yves Régnier à la télé remonte à son rôle dans un épisode spécial de Plus belle la vie, c'était en 2011. Et puis en ce week-end de Pâques, W9 va diffuser une série événement consacrée à la Bible. La chaîne va consacrer 2 soirées samedi et dimanche en diffusant les 10 épisodes à la suite, 5 par soirée. Cette série retrace 10 épisodes, 5 à la suite. Il faut avoir envie. Ouais. Il faut veiller très tard aussi. Cette série retrace les événements les plus importants donc de la Bible. Mais ça n'a pas totalement convaincu notre monsieur série, Alain Carazé. C'est vrai que la Bible, c'est une méga production, tournée à Ouarzazate, plus de 400 personnes, et c'est vrai que c'est très spectaculaire, c'est même très bourrin avec une musique, beaucoup d'ampleur, très théâtrale. Mais ça fait un peu cliché. L'impression que ça donne, franchement, c'est que on prend la Bible et on se débrouille pour trouver à l'intérieur de l'histoire la moindre séquence dans laquelle il y a un peu de massacre, un peu de choses comme ça, pour susciter l'intérêt, parce que sinon, ça serait un peu trop grandiloquent. Est-ce que c'est vraiment la série auquel tout le monde peut s'attendre? J'en doute beaucoup. Et puis le fait de le diffuser par série de 5 épisodes en une soirée, ça nous amène à 2h du mat. Franchement, on a un peu l'impression qu'ils s'en débarrassent sur ce coup-là. Ils y croient pas beaucoup. Alors. Non, les votes sont ouverts pour le village
préférés des Français. Stéphane Bern proposera bientôt une nouvelle saison de cette émission. France 2 vient de dévoiler la liste des 22 villages en compétition. Alors il y en a un pour chaque région. La liste complète est à retrouver sur france2.fr. Lors des 2 premières éditions, ce sont les villages de Saint-Cyr-la-Popie dans le Lot et d'Eguisheim en Alsace qui avaient remporté le titre de village préféré des Français. Et on termine avec le chiffre du jour. 3, c'est le nombre de chansons interprétées par la chanteuse Tal lors de son passage à Poitiers. Sauf que les spectateurs s'attendaient à un vrai concert, comme l'explique la Nouvelle République. La chanteuse était invitée à une séance de dédicace, mais l'agence d'événementiel avait fait payer 20 € aux spectateurs. Ils ont donc estimé ne pas en avoir eu pour leur argent au bout de 3 chansons, on les comprend. Tal a dû s'expliquer sur sa page Facebook. Elle affirme elle-même s'être faite avoir par l'organisateur. L'organisateur qui a quelques casseroles d'ailleurs. C'est pas la première fois qu'il se retrouve au centre de plusieurs polémiques. Merci beaucoup Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.